Salut à tous. Dans cette session, on va faire une petite démonstration de ce qui peut se faire au niveau de la page, le site internet de Djangolo, en ce qui concerne la recherche des entreprises dans la chaîne de valeur agrobusiness. Je rappelle pour ceux qui découvrent Djangolo que Djangolo est une entreprise dans le domaine de l'agritech qui accompagne les entreprises des différents secteurs à trouver l'information et aussi à l'accès au marché. On se focalise sur deux aspects spécifiques dont notre mission, c'est justement de faciliter l'accès à l'information dans les chaînes de valeur agro-business, mais aussi de faciliter l'accès au marché. Alors, la plateforme compte un peu plus de 120 000 acteurs déjà enregistrés, parmi lesquels on a des utilisateurs, des agriculteurs, des entreprises agro-industrielles. On référence aussi l'essentiel des produits made in Cameroun. Et nous avons aussi un réseau de points de distribution, dont les supermarchés, les boutiques et tout ce qui va avec. On a aussi constitué un réseau de 150 ambassadeurs qui sont répartis sur les 10 provinces du Cameroun, les 10 régions. Alors, le site internet vous donne la possibilité d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités qui sont structurées en fonction des profils. Alors, nous focalisons sur 4 profils principaux. Le premier, c'est celui des agriculteurs et des éleveurs. Ensuite, nous avons le profil des agro-industriels. Nous avons celui des distributeurs. Et pour terminer, nous avons le profil des consommateurs. Donc, selon que vous êtes dans l'une ou l'autre des catégories, vous pouvez en sélectionner puis accéder à l'information qui est pertinente pour vous. Donc, dans la session d'aujourd'hui, il est question de vous montrer comment accéder au catalogue des entreprises Made in Cameroun. Donc, pour ce faire, vous pouvez accéder donc à agro-industriel ici. Et là-dedans, vous avez une liste de services qui sont spécifiques pour les agro-industriels, parmi lesquels il y a le service justement du catalogue. Voilà. Donc, en cliquant sur le catalogue Companies, vous avez donc accès à la liste de toutes les entreprises. Alors, l'interface est faite de façon à ce que vous puissiez sélectionner par secteur d'activité. Sur la gauche ici, vous avez la possibilité de sélectionner les entreprises par secteur d'activité. Donc, par exemple, ici, je vais cocher élevage. Et là, vous avez la liste des entreprises qui sont dans le domaine de l'élevage. Donc, je peux décocher élevage et donc prendre, par exemple, ceux qui sont dans la restauration. Et on aura une liste des entreprises qui font dans la restauration. Alors, ce qu'on a fait, c'est de référencer toutes ces entreprises pour vous simplifier les choses. Alors, il faut se dire que peu importe où on se trouve dans la chaîne de valeur agrobusiness, en général, on a besoin d'avoir soit un bon fournisseur, soit un bon client. Voilà, un bon acheteur pour le produit qu'on met sur le marché. Donc, l'interface est justement faite de façon à ce que vous puissiez facilement trouver ce que vous recherchez. Donc, par exemple, ici, si je fais une recherche dans du terme tomate, alors la plateforme montre qu'il y a 28 entreprises qui sont référencées et qui sont d'une façon ou d'une autre connectées à la tomate. Donc là, je vais prendre par exemple, je peux prendre ça, cette entreprise, Mamani, qui fait dans un certain nombre de produits. Voilà. Si je reviens sur la page précédente, je vais prendre par exemple Dream Services, qui est une entreprise qui fait aussi dans la production. Je crois qu'ils font dans la transformation de produits. Donc ici, si on lit dans la présentation, Dream Service est une PME qui est spécialisée dans la transformation de la tomate en purée de tomate, jus de tomate, sucré et salé, ketchup aux épices camerounaises, marque Grasse Tomato. Voilà. Donc alors si je clique sur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, euh, sur le profil, nous, ce qu'on fait, c'est de vous donner l'information sur, donc bien entendu la photo par rapport au logo de l'entreprise en général. On va vous donner l'information sur l'entreprise elle-même dans la description. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir la liste des marques de cette entreprise.
Vous avez bien entendu l'information sur l'appréciation du public par rapport à ça. Donc, comment est-ce que le public, en fait, évalue cette entreprise? Vous avez l'information sur le secteur d'activité et le segment auquel appartient, en fait, cette entreprise. Le nombre de vues, hein, ici, en général, vous donne à peu près la fréquence à laquelle euh, le profil est visité, en fait, à peu près quelle est la réputation de cette entreprise. Ensuite, vous avez ici, dans ce bloc, la liste des produits qui sont disponibles, qui sont produits par cette entreprise. Et puis, tout en bas, vous avez, en termes de opportunities, ce sont nous, on met pour vous la liste des produits que cette entreprise commercialise. En fait, pardon, la liste des produits que cette entreprise achète comme matière première. Donc, pour faire les différents produits, cette entreprise a une matière première qu'elle achète. Et donc, du coup, cette section est super bonne pour ceux qui ont des produits à vendre. Parce qu'en général, ils peuvent savoir que pour une entreprise agroalimentaire spécifique, ils ont des besoins en termes d'achat pour X ou Y produits. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la page de détail pour les entreprises que nous référençons sur la plateforme. Et donc, vous pouvez donc, par exemple, cliquer à partir d'ici sur un produit et donc accéder à la page de détail de ce produit-là, en fait. Donc, ici, par exemple, ça, c'est une des pages de détail qui montre le produit en question, la description par rapport à ce produit. Il y a le lien qui renvoie sur le profil de cette entreprise. Et ensuite, vous avez la possibilité de voir, en fait, les supermarchés dans lesquels ce produit est disponible. Donc, et bien entendu, vous avez une liste d'autres produits qui, d'une certaine façon ou d'une autre, sont liés à ce produit-ci, en fait. Donc, voilà pour l'essentiel de ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, en sachant que ce que je viens de faire pour la tomate, c'est pareil sur les épices. Donc, si je recherche épices, j'ai la liste, en fait, des entreprises qui produisent des épices, en fait, qui commercialisent des épices. Et donc, de la même façon, vous accédez au profil de l'entreprise, vous avez les marques de l'entreprise et vous avez aussi les différents produits de l'entreprise. Et bien entendu, les différents produits pour lesquels cette entreprise souhaiterait être sourcée. Donc, voilà pour l'essentiel pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette petite session vous permettra de comprendre un peu mieux l'activité de référencement des entreprises Made in Cameroun et l'importance surtout de pouvoir faciliter l'accès à ces informations parce que ce soit des partenaires locaux, régionaux, sous-régionaux, je veux dire, ou bien internationaux, en général, le plus difficile, c'est de pouvoir trouver les bons partenaires. Et donc, ce qu'on fait, c'est de référencer toutes les entreprises, mais ensuite, on prend un temps particulier pour se rassurer que les entreprises qu'on a référencées sont de bonne qualité. Donc, du coup, l'icône que vous avez ici avec le M vous rappelle que cette entreprise est membre de Django. Ça veut dire que c'est une entreprise qu'on a pris le temps de valider et de vérifier l'existence. Donc, de façon générale, vous verrez sur les entreprises qui ont le logo M, en fait, voilà, c'est la c'est la garantie que ces entreprises sont validées et connues de Django. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. À bientôt.